أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes samedi, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 33e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir de Surat Al-An'am. Aujourd'hui, on va quitter verset 63. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul man yunajjikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande ceux qui refusent l'assistance de Allah, demande ceux-là qui critiquent Allah subhanahu wa ta'ala, demande ceux-là qui invoquent quelque chose en dehors d'Allah, il faut les demander. Kul, demandez-les. Man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Demandez-les qui vous protège dans les ténèbres quand vous êtes dans les côtes, ou ce que vous êtes dans la mer, qui vous protège dans les ténèbres. Qui vous protège? La nuit, quand nous marchons, qui nous protège? Quelqu'un, tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas devant toi. Il y a des mauvaises choses qui peuvent t'envahir, mais qui t'a sauvé, qui te protège? Et on peut avoir, nous sommes dans la voiture la nuit, qui nous protège? Nous sommes dans le bateau, en pleine mer, il y a les ténèbres, qui nous protège? Qui vous sauve dans les ténèbres, fil barri sur les côtes, wal bahar sur la mer. Et le moment là, si c'est difficile, tad'unahu, vous invoquez Allah, tadarru'an, vous soumettez Allah, wa khufyatan, vous lui demandez avec tout le respect. Et dans votre propos, même quand il fait chaud, vous disiez que Allah, la in anjana min hazihi, si tu nous as sauvés dans les difficultés, nous sommes dans les problèmes qu'on se trouve dans la mer là, l'avion qui ne peut pas atterrir là, ma voiture que j'ai pillé, les freins, ça ne s'arrête pas. Allah, si tu me sauves, Allah, je vais être vraiment quelqu'un reconnaissant envers toi. C'est comme ça les gens disent, quand tout le monde qui tombe dans le problème, il appelle Allah. Il dit, Allah, si tu m'as sauvé, je vais être reconnaissant, je serai comme ça, je vais faire comme ça. Allah dit quoi? قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui Allah, il faut dire, Kulillah, c'est lui Allah, yunajjikum minha. C'est Allah qui va vous sauver, qui vous sauve dans les problèmes. Wa min kulli karbin, dans toute situation difficile, quand vous êtes dedans, il n'y a pas quelqu'un qui va vous sauver, c'est Allah seulement qui vous sauve. Mais votre ingratitude, summa antum tushrikun. Après d'avoir que Allah vous a sauvé, vous avez donné votre parole qu'on sera reconnaissant, mais c'est faux. Après, vous associez Allah. Allah vous a sauvé, fini, tu vas dire c'est ton marabout qui t'a sauvé. Allah t'a sauvé, fini, tu dis c'est ton grigri qu'on t'a donné là qui t'a sauvé. Allah t'a sauvé, fini, tu dis bague de travail qu'on t'a donné, c'est ça qui t'a sauvé. Allah dit summa antum tushrikun. Après, au lieu que vous serez reconnaissant auprès d'Allah, de remercier Allah. Non. Vous faites comment? Vous associez Allah. Le prophète Mohammed, tout voyage que le prophète a fait, s'il arrive, il rentre dans la mosquée, il fait 2 rakas, remercier Allah avant de rentrer à la maison. Pour remercier Allah, tu m'as fait voyager, tu m'as fait retourner. Beaucoup d'entre nous, on est passé dans les cas qu'on parle ici. Il y a les gens qui sont retrouvés dans la mer, dans les bateaux. Ça ne va pas. Tout le monde est en train de crier.
Mais après, on les a sauvés. Qui vous a sauvés? Il y a les gens, ils sont sur le côte. Ça peut être dans la voiture ou soit vous êtes en train de marcher. Certaines difficultés vous arrivent. Il n'y a pas là où donner la tête. Vous commencez à demander à Allah. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans toutes les langues que tu as appelé ton Dieu. C'est toi qui as dit, oh Dieu, sauve-moi. Dieu, si tu m'as sauvé, je vais être reconnaissant. Allah dit, oui, c'est comme ça. C'est Allah qui vous sauve. Quand vous l'appelez, il vous sauve. Dans toute situation difficile, dès que tu appelles Allah, il va te sauver. Mais le problème, après, vous allez associer Allah. On les dit, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah, je te remercie. Vous attribuez celui qui t'a sauvé, il dit, c'est ton marabout, c'est ton ganga, c'est ton fétiche. C'est comme ça les gens ils sortent. Allah pardonne. Amen. Dans toutes les choses, c'est Allah qui t'a sauvé. Quand tu descends, il faut dire Alhamdulillah. Que Dieu nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa al-qadir. Allah, celui qui a la capacité. Allah an yab'asa alaykum azaban, de déclarer certains châtiments sur vous. Min fawqikum, au-dessus de votre tête, que le châtiment là va tomber. Ou soit Allah peut amener châtiment min tahti arjulikum, ça sort en bas de vos pieds. Ou soit si Allah veut, il va mettre rancune entre vous. L'autre cherche l'autre pour le finir. Comme aujourd'hui, dunya la manière qu'on est devenu. Allah dit Unzur, essayez de méditer. Comment nous, Allah, on est en train de vous enseigner les versets, de détailler tous les versets. Afin que les gens arrivent à capter que c'est Allah qui tient toutes choses. Dans cet verset qu'on vient de lire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi j'ai demandé Sa'altu Rabbi Salas, j'ai demandé à Allah trois choses. Sa'altu Rabbi Salasata, j'ai demandé à Allah trois choses. Sa'altuhu alla yahluku ummati bigarakin. J'ai demandé à Allah de ne pas détruire ma communauté avec quoi? De noyer toute dunya. Allah a accepté. C'est à cause de ça, Allah ne veut plus la manière que c'est parti le temps de nous là. Nous, l'eau a envahi, l'eau a noyé tout dunya là. Le prophète a demandé à Allah, Allah dit il ne va plus faire ça. On peut attendre que l'eau a noyé certains pays, mais les autres pays sont sauvés. Mais de tous les pays dunya, non, Allah dit il ne fait plus ça. Allah garantit, le prophète a dit, j'ai demandé à Allah, il m'a accepté ça. Fa'ataniha, Allah m'a donné. Wa sa'altuhu alla yahluqa ummati bis-sanati, fa'ataniha. J'ai demandé à Allah de ne pas détruire ma communauté avec toute dunya, on n'a rien mangé. La famille, toute dunya. Allah aussi a accepté. Ça veut dire que vous allez attendre certains pays, c'est eux qui là-bas, ils souffrent, certains c'est moins. Et ceux qui ont moins, ils vont faire fils là pour aider les autres. Mais ça va envelopper toute dunya. Non, Allah dit, il ne fait plus ça. Et après, il a dit troisième chose, وَسَأَلْتُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْسًا بَيْنَهُمْ. J'ai demandé à Allah de ne pas mettre rancune entre ma communauté, de ne pas mettre discorde entre ma communauté, le déchirer entre ma communauté. Famana aniha, Allah m'a interdit de ça là, je ne peux pas vous donner. Vous allez vous battre. Vous allez vous chamailler. Ça là, Allah n'a pas donné ça. Les deux là, Allah a donné. Mais troisième, il a dit jamais. C'est ça ici, il a dit, Allah est en train de nous parler ici. Il a dit, il faut regarder, si moi, Allah, je suis capable de déclarer certains châtiments au-dessus de votre tête. Ou ça sort en bas de vous. Tu as vu les deux là? Le prophète a demandé à Allah.
Ce qui sort en bas de nous, ça c'est l'eau qui va noyer toute dunya. Ce qui vient en haut, ça c'est le sécheresse. Ça va casper tout nourriture, il n'y a pas à manger. Le prophète a demandé à Allah, Allah dit ne fais pas ça. Mais troisième, Allah dit, ou soit je mets rentrer entre vous. Le mot Shia'an, c'est-à-dire chaque groupe dit que c'est nous qui sommes meilleurs. Chaque groupe tire le fichier à leur côté. L'autre va faire du mal à l'autre, l'autre aussi le prend avec le mal. C'est ça que le prophète a demandé à Allah. Allah dit ça, je ne veux pas accorder ça. Ça va passer comme ça. Allah dit وَجَعَلْنَاكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُوا وَكَانَ رَبُّكُمْ بَصِيرًا. Allah dit, c'est comme ça on a fait certains groupes pour éprouver les autres. On va voir qui d'entre vous va patienter. Soyons patients, chers frères. Dunia que vous voyez là, c'est rien. C'est comme clin d'œil. Dunia, c'est comme 40 ans, c'est rien. 20 ans, c'est rien. Dunia, ça passe vite. C'est avant-hier que moi, avec vous, on était là. Si on a commencé le premier jour de tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes les combien? C'est comme hier. Nous sommes les 20 aujourd'hui. Si Allah nous donne longévité, Isha Arabi, Jalla Jalalou, samedi prochain, si on est ici là, on va commencer à compter combien de jours. Ça là seulement dit quoi là. Parce que samedi prochain, si on sera là, si je ne me trompe pas, je pense que si samedi prochain, Inch'Allah, si on est là, ça sera donné samedi de vendredi et de Ramadan. C'est vrai ou faux? Aujourd'hui, c'est avant-dernier. Vendredi qui est passé là, c'est avant-dernier. Dunia là, c'est comme ça. Allah dit, Onzo, regardez, comment nous on détaille les versets. Peut-être ils vont essayer de méditer pour comprendre ce que nous, Allah, on veut d'eux. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Allah dit وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ. Toi, prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh, la Mecque, كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ. Ton peuple, ils ont démenti le Coran, ils ont nié le Coran. Il faut le dire, lastu alaykum biwakil. Moi, je ne suis pas votre wakil. Je ne suis pas votre protège, celui qui peut vous protéger. Non. Chaque information que je vous ai informée dans le Coran, que Allah dit, si vous refusez, c'est telle chose qui va passer, c'est telle chose qui va passer. Mustaqir, ça va réaliser. Mais, bientôt vous sera. Bientôt vous sera. Vous avez nié le Coran, non? Le Coran a parlé que quelqu'un qui a nié, voilà ce qu'il attend. C'est comme ça, ça va réaliser. Bientôt, vous sera. Tu as vu comme ça se ressemble dans les sourates Takasur. Allah dit Kalla sawfa ta'alamun, summa kalla sawfa ta'alamun. Ici, il a dit sawfa ta'alamun, bientôt vous sera. Bientôt, ici, là, c'est quand la mort arrive, tu seras. C'est ce que le Coran a dit là. C'est la vérité ou bien c'est mensonge. Ici, Allah est en train d'informer le prophète Mohammed. Tes communautés, ils ont nié le Coran. Et là, le Coran, ils ont démenti le Coran que tu as amené, la guidance que tu as amenée. Comment tu es en train de les expliquer? Ils ont refusé. Kaumuka, yani Quraysh, les Mekwa. Or que le Coran, c'est ça qui est la vérité. C'est la parole divine. Si tu refuses la vérité, c'est mensonge que tu vas embrasser. C'est à cause de ça, dunya là, c'est deux choses. Si quelqu'un n'est pas sur la vérité, il est sur quoi? Mensonge. Allah crache sur la vérité. Amen. Le prophète a dit Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Il dit Allah, enseigne-nous la vérité, rien que la vérité, donne-nous courage pour accepter. Wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinab. Allah montre ce qui est mensonge et donne-nous le courage d'éviter le mensonge. Parce qu'à un moment, dans les mensonges, c'est secret. Il y a certains odeurs, il y a certains goûts qui sont dans les mensonges, mais ça ne dure pas. Là, il faut patienter pour pouvoir laisser. Mensonge, il y a
C'est à cause de ça, le paradis, quand Dieu a fait le paradis, on a embellé le paradis avec les choses que le cœur n'aime pas. Quand on a fait l'enfer, on a embellé, décoré l'enfer. Oui, c'est le mot. On a décoré l'enfer avec ce que l'homme, le cœur aime. C'est à cause de ça, à chaque moment, quand tu suis ce que ton cœur aime, tu parles directement dans l'enfer. Quand quelqu'un tu dort vers 5 heures, on a dit as-salatu khayrun minan nawm. Quand tu attends ça te fait, tu es content bien, ça te fait du mal. Parlons la vérité. Tu n'es pas content à ce moment-là. Tu es en plein sommeil. Ah, il est déjà à l'air. Or que c'est la route du paradis. Tu regardes même, il est déjà là. Or que c'est le paradis qu'on t'a appelé. C'est là que tu vas rentrer habitant comme n'aime pas. Mais quand tu es rentré dessus le ballon, on va jouer 80 minutes 0-0. Prolongation 30 minutes 0-0. Penalty, tous les 5 ils ont joué 0-0. Les gardiens ils ont tiré 0-0. Mais tu es fatigué, tu es là. Tu dis aujourd'hui on va voir. On va voir quoi? Tu ne vois rien. Voilà, c'est la souffrance. Tu ne vois rien. Donc jeudi, c'est aujourd'hui. C'est là que tu vois les gens boire le café, ils boivent l'eau glacée. Aujourd'hui là, on va voir. Voilà, tu ne vois rien. Il y a un prêcheur français, un vieux barbu là. Il a dit le français, il dit que qui vivra, verra. Il a dit c'est faux. Et quand tu es vivier, tu verras quoi? Tu verras la vieillesse. Et après tu vas mourir, on va t'attendre. Tu ne vois rien. Tu ne verras rien. Allah. Il a dit ce qu'on m'a dit, tu mourras, verras. C'est celui qui est mort qui verra. Or que c'est la vérité. À l'école, c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Qui vivra, verra. Le vieux a dit c'est faux. Quand tu vis, tu ne verras rien. Tu vas vieillir, après tu vas mourir. Mais ce qui mourra, verra. Wallahi. Après la mort, c'est 7 conséquences qui attendent tout le monde. 7 conséquences. Allez rentrer dans le YouTube. On a déjà fait les prêches de ça. Les 16 conséquences qui attendent l'homme après la mort. Le plus petit dedans, c'est la mort. Le plus petit, c'est la mort. Des 16 des choses là, le plus petit, c'est la mort. Après la mort, ce qui suit dépasse la mort. Ce qui suit, ça dépasse la mort et ça aussi. Jusqu'à 7 choses. Et tout ce Coran a parlé, Hadith a parlé de ça. Alima man alima wa jahila man jahila. Que Dieu nous pardonne. Amen. Le Coran qui est la vérité de Allah. Mais les gens disent c'est faux. Ça fait ça aujourd'hui, quand tu dis quelqu'un la vérité, même si c'est le conseil que tu as donné, quelqu'un l'a refusé, il ne faut pas t'énerver. Le Coran même qui est la parole d'Allah, les gens disent c'est faux. Tu vas faire quoi? Quelqu'un est venu demander le prophète Mohammed. Il a dit, le Coran que tu as amené là, c'est combien de versets que quelqu'un peut nier après qu'il devient kafir? Il a dit, c'est combien de versets si quelqu'un nie devient kafir? Le prophète a dit, ce n'est pas beaucoup de versets, même si c'est un seul ayat que tu as nié, tu deviens kafir. Il a dit, moi j'ai nié tout le Coran. Et encore, je vais te dire, dit-on Allah là, je ne déplace pas. Si c'est vrai que moi je lui nie qu'il n'est pas là, s'il est là, il faut lui dire que tout de suite là, il n'a qu'à amener le châtiment sur moi, je vais mourir. Est-ce que aujourd'hui peut trouver quelqu'un qui va faire ça? Toi, tu es qui? Tu vas bouder dans ta chambre. Mais les gens sont sortis clairs. Wallahi. C'est à cause de Dieu, Allah dit, ah, wa ma kana Allahu mu'azibahum wa anta fihi. Wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Il a dit, moi je ne peux pas les châtier à cause de leur banditisme. Tant que toi, prophète, tu vis parmi eux. À cause de toi, je n'ai même pas châtiment. Et il a dit, moi je ne peux pas les châtier. Même si toi, le prophète, tu es mort, je ne peux pas les châtier. Tant qu'il y a certains musulmans qui disent Astaghfirullah, là, grâce à eux, je veux garantir après la mort, je rends tout le monde. Celui qui a gagné bien, celui c'est le mal l'enfer. L'autre, lui, il est parti dans le cimetière, aller creuser la tombe. Il a vu le os d'un cadavre qui est pourri. Il a pris ça. Il vient de voir le prophète Mohammed. Il a fait comme ça, écraser ça. Après, il a sifflé. Il dit, tu as vu? Ton Dieu que tu parles, est-ce qu'il peut donner ça à la vie? C'est le défi qu'il a lancé le prophète. Il a écrasé ça comme ça. Après, là, quand c'est devenu le vent, il a dit, est-ce que ton Dieu peut réveiller ça? Allah dit, awalam yara al-insan
أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل دي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Allah dit, vous ne voyez pas l'homme, c'est nous qui l'a créé avec super et on l'a nourri jusqu'à il a grandi. Aujourd'hui, il devient rebelle, quitte moi Allah. Je crois qu'il me donne des paraboles. Il me dit qui peut donner la vie à cette os pourrie. Mais il a oublié comment Dieu a débuté sa création. Il faut dire oui. Il faut dire il va donner ça la vie. Celui qui l'a créé, Awwala Mara, le aussi n'était pas ça là qui a créé. C'est comme ça quand vous lisez Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, il y a 5 places dans le Surat al-Baqarah, 5 passages. Tous les passages, Allah a tué les gens, il les a donné la vie. Dans les Surat al-Baqarah, 5 passages. Dieu les a fait mourir, après il les a ressuscités. Pour que tout le monde va savoir que pour ressusciter l'homme, Allah dit ça c'est petit facile ici auprès d'Allah. C'est comme ça il a fait, même certains prophètes, il dit lève-toi, quelqu'un qui est mort. Avant tu en as fait tafsir de ça, non? Prophète Isa. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, l'affaire de Allah là, il faut patienter. Tu peux parler ta soeur, ton petit frère, ton papa, ta mère, il ne t'attend pas. Le prophète même, il a dit, tes parents, ils ont traité ça mensonge. Or que la Coran, c'est la vérité. Il faut le dire. Moi, je ne suis pas votre garant. Mais chaque information que le Coran a apportée, ça va réaliser. Toute information que le Coran a parlé, ça va réaliser. Mais bientôt vous serez. Vous qui niez le Coran, vous qui niez le message que je vous ai apporté, vous serez. Allah dit quoi? وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Allah s'adresse à tous les musulmans depuis le prophète Mohammed jusqu'à la dernière personne qui va venir, tous musulmans. Allah dit wa iza ra'aita allazina yuhuduna fi ayatina. Si tu vois toute personne, wa iza ra'aita allazina, si tu as vu ceux-là qui fait quoi? Yuhuduna fi ayatina, ils critiquent mes versets, ils jouent avec mes versets, ils manquent mes versets. Toi musulman, tu as vu comme ça? Fa'arid anhum, il faut tourner au dos à ces gens. Il faut tourner au dos à ces gens. Hatta yahudu fi hadith gairi. Tu vas venir rester avec eux, c'est quand ils ont pris certaines causeries. Mais s'ils continuent à manquer l'islam, à manquer la parole d'Allah, à manquer la parole du prophète Mohammed, tu tournes au dos, laisse-toi, il ne faut pas rester avec eux. Allah dit wa imma yunsiyannaka shaytan. Si c'est Shaitan qui t'a fait oublier, tu es assis, mais tu as oublié, malgré ça, en train de manquer l'islam, tu es en train de manquer le Coran, en train de blâmer l'islam, tu as oublié, tu es assis. Allah dit Fala taku'udu ba'da zikra. Après, si tu as rappelé que ce que je suis en train de parler là, c'est pour manquer l'islam, il ne faut plus s'asseoir avec eux. Ma'al qawmi zalimin, parce que ces gens-là, c'est les gens qui sont injustes. Vous voyez là, c'est l'erreur que beaucoup de musulmans ils font aujourd'hui. Musulmans passent s'asseoir, les gens sont en train de manquer l'islam, ils sont en train de parler des défauts de l'islam. Il n'est pas là pour défendre l'islam et il est là aussi. Un moment même il sourit, un moment même il rit. C'est interdit, vous voyez les versets, non? Tout partout, on va minimiser l'islam. Ou c'est le Coran qu'on va miser, ou ça c'est le sunnah du prophète Mohammed. Il faut leur dire, laissez ce que vous faites là. S'ils ont refusé, fa'arid anhum. Quitte là-bas. Hatta yahudu fi hadisi. C'est quand ils vont changer nouvelle causerie. Il laisse ça. Là, tu peux venir rester avec eux.
Mais Allah dit, peut-être le moment que tu es assis avec eux là, Shaitan t'a fait oublier. Tu ne pensais pas c'est comme ça l'affaire. Mais Allah dit, c'est pas problème. Après, si tu as rappelé, tu dis, oh, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pour manquer l'islam. Ils sont en train de minimiser l'islam. Ils sont en train de jouer avec l'islam. Il faut prier ça avec eux, le moment que tu as rappelé. Parce que ces gens-là, Allah dit, c'est les gens qui sont quoi? Les injustes. Allah facilite nous. Amen. Des choses, on a pardonné musulmans. Le prophète a dit, on a pardonné mes communautés, erreur et oubli. Si c'est erreur, tu voulais parler du bien, ça fait erreur que tu as parlé mal de l'islam, ça c'est erreur. Ou bien tu as oublié, tu as fait quelque chose d'erreur, on te pardonne. Mais exprès comme ça, quelqu'un tu parles de faux de l'islam, ou manquer l'islam, ou manquer le Coran, ce n'est même pas que tu es juste, tu n'es plus musulman, tu deviens kafir. Parmi les 10 choses qui font sortir quelqu'un dans l'islam, il y a ça. Nawakid de l'islam, Imam Fadilat Cheikh Ibn Baz, il a fait le livre uniquement pour ça. Nawakid de l'islam, ils sont 10. Même simple barbe, quelqu'un gardait barbe à cause de l'islam, tu es en train de lui manquer, tu deviens kafir. Tu as vu une femme qui a porté hijab, elle a fermé le visage, tu l'as manqué, tu es sorti dans l'islam. Quelqu'un qui a sauté son pantalon et tu l'as manqué, wallahi, si c'est vrai que tu es en train de lui manquer, c'est vrai dans ton cœur, tu deviens kafir. On ne joue pas avec les choses de l'islam. Il y a des choses que peut-être ton iman n'est pas encore arrivé pour que tu peux pratiquer. Mais l'autre pratique. Mais toi, tu n'es pas droit de lui manquer. Au temps des prophètes, les gens ils ont fait ça. Allah dit à partir de aujourd'hui, vous n'êtes plus musulman. Direct, Allah a refusé. Allah dit c'est moi, Allah, avec mes versets et mon prophète que vous êtes en train de jouer. Ne demandez pas les excuses. Là, vous êtes mécru avant que vous avez la foi, mais vous êtes mécru. On ne joue pas, chers frères. Ça connaît ça, même dans les. Vous allez voir dans les mois de Ramadan, là, il y a certains faux musulmans, même les carèmes, là, ils font des amusements. Tout ça, ce n'est pas autorisé dans l'islam. On ne joue pas. Certains, ils mettent le jus dans le billard, tout ça. Dans l'islam, il n'y a pas comédie. Si on veut faire comédie, fais ça avec les jeux de dunya. Mais dans l'islam, ne touche pas les choses de l'islam. Toute personne qui a manqué quelque chose de l'islam, ou tu as pris ça comme amusement, voilà le verset. Si tu as oublié, tu es pardonné. Si tu as fait erreur, tu es pardonné, mais exprès, tu es kafir. Et il ne faut plus s'asseoir là où on est en train de manquer l'islam. Abadan. 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 C'est comme ça, vous allez voir quelqu'un qui connaît vraiment l'islam, les gens vont t'appeler que tu es violent, son visage est serré, il ne sourit pas avec les gens, il ne côtoie pas les gens. Tout quelqu'un qui connaît l'islam, c'est comme ça, on va te blâmer. Mais tu vas côtoyer ceux qui sont en train de moquer l'islam. Abadan. Non, abadan. Tu s'assois là où tu vas te lever, tu as gagné. On ne s'assoit pas partout. Kitab al-Hadari, que nous faisons petit livre là, il a dit que la yakhillu lahu mujalasat al-fasiq. Ce n'est pas autorisé de s'asseoir avec le fasiq. Wala suhbat al-fasiq. Wala mujalasat lahu. Tu ne vas pas prendre quelqu'un qui est fasiq comme un ami. Tu ne vas même pas s'asseoir avec lui. Sauf dans le cas majeur. Daloura. 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 Ça connaît ça, un bon musulman, tout là où on va minimiser les choses de l'islam, tu ne vas pas participer. Car Allah nous facilite. Amen. Il a dit quoi? وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Il a dit وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. Il a dit, vous qui ont la crainte de Allah, les gens qui manquent les versets de Allah, les gens qui minimisent la parole de Allah, leur châtiment n'est pas dans votre main, leur compte n'est pas dans votre main.
ليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآيات إنكم إذا مثلهم. Voilà Imam Ibn Kathir. Vous savez, lui, il prend les versets pour traduire les versets. Allah dit dans les sourates An-Nisa, si je ne me trompe pas, il a dit وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَعْزَهُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Tu as vu ça que je viens de lire premièrement, là, ça c'est dans la sourate Al-An'am. Le deuxième, c'est dans la sourate Nisa. Dans la sourate Nisa, là, c'est clair. Et là, on vous a révélé, vous les musulmans, dans le livre que le Coran, que Isa Sami'tu, si vous écoutez Ayatillah, le verset de Allah, certains yukfar biha, ils sont en train de mépriser le verset de Allah. Ça, c'est le premier travail. Deuxième, wa yusta'azaw biha, ils sont en train de moquer avec le verset de quoi? Aya, ou le sunnah du prophète Mohammed. Vous les musulmans, Allah dit, fala taqudu ma'ahum, ne s'assoient pas avec ces gens. Ne les côtoyez pas, ne s'assoient pas avec eux. Hatta, jusqu'à Yehoud fi hadith gay. Tu vas les abandonner jusqu'à le moment qu'ils vont changer causerie. Mais Allah dit, si tu refuses, tu dis, c'est mes amis, c'est nos parents, on vient de même village. Allah dit, innakum izan misluhum. Si vous refusez, vous s'asseoir avec eux là, vous devenez comment? Pareil. Pareil en quoi? Dans le péché. Pareil dans le péché. Hadith là, le prophète a dit man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Celui qui a vu ce qui est détestable, il faut refuser ça avec ta main. Si tu peux attraper la personne avec la force, laisse ça. Si tu as cette force, certains même disent ça, c'est l'autorité. Si tu ne peux pas avec la force, il faut lui interdire avec la langue. Comme nous, c'est ça que notre parlement prêche. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Nous sommes là, c'est pour prêcher. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, on a parlé. Troisième, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas changer avec la force ni avec la langue. Fabi Kolbi, il faut détester ça avec ton cœur. Si j'avais le pouvoir, je devais refuser ce qui se passera. C'est comme nous aujourd'hui. Si nous, on avait le pouvoir, toute femme qui est au dehors, les 500 au dehors, ou bien en Égypte, prison 5 mois. 5 mois de prison. Les gens me regardent. C'est pour sécuriser la vie. Même nous, papas anciens qui sont au village là, nous sommes des Gabonais, non? Allez dans nos villages. Nous, papas anciens qui sont là-bas, ils ne sont pas des musulmans, mais ils connaissent que la femme ne doit pas libérer son corps. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Moi, je partais l'Ambarani, on était avec notre voiture. Comme on était deux, avec une voiture, voilà une maman sur la route. Il vient, maman, avec ses bagages. On s'est arrêté. Bonjour, maman, j'ai dit bonjour. J'ai dit, maman, tu parles. Il dit, ils sont là devant. J'ai dit, maman, nous sommes tes enfants. Nous, on a la voiture. Monte, on va te avancer. Elle a dit merci. Quand elle a regardé, nous sommes deux garçons seulement. Elle a refusé. Elle a dit, elle ne peut pas rentrer. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, il n'y a pas la femme. Elle ne peut pas rentrer en tant qu'il fait avec deux garçons. Ça ne se va pas. J'ai dit, tu es musulman? Elle a dit, non, elle n'est pas musulman. Mais elle a dit, c'est interdit. Ça, c'est pas comme on dit, c'est quelque chose que moi j'ai dit. Elle a refusé. J'ai dit, non, ça. Mon frère est devant. Maman, tu vas rester derrière. Jusqu'à nous a parlé la langue. C'est là que j'ai enlevé l'argent. J'ai dit, bon, prends l'argent. Si tu vois la voiture qui peut t'amener, tu prends. Elle a accepté l'argent, nous on est parti. Mais elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. Aujourd'hui, une femme, il voit un taximan, il a un taximan, elle est kabyle. Avec un taximan, un homme, tu ne lui connais pas. C'est madame qui commence à causer avec un taximan. Qui t'a mis dedans? Tu veux qu'elle causera avec lui?
S'il n'est pas trouvé un taximan qui est à la cantine d'Allah, excuse-moi les taximans, les gens qui font un taxi. Le taximan regarde, ah madame, tu n'es pas mal aussi. Hein. Tu as vu, Chétan commence à passer ça. Il y a des choses, même si on ne peut pas, mais il faut te dire ça dans ton cœur. C'est un petit seulement que j'ai enlevé, ça tout le monde me regarde là. Je dis les femmes qui marchent nuit, on devait tout les bloquer. Je n'ai pas encore parlé de l'école ni les boîtes. Un seulement, tout le monde m'a regardé. Les gens, si je n'ai pas vu parler, je laisse avec moi. Si je cherche, vous ne voulez pas nous voter, vous allez dire, lui, la soirée, le vote. Ça va devenir problème. Car la facilite. C'est ça qui a arrangé la terre. Tu as vu ça, il faut détester. Et nous tous qui sommes là, nous sommes des musulmans. Wallah, tout le monde a quelque chose dans son cœur qu'il déteste. Il va dire, si j'avais le moyen, ça là, on devait refuser. C'est vrai ou faux? Il y a des choses qu'on voit, mais ce n'est pas bon. Hein? Même dans le fikra, dans les pensées comme ça, ce n'est pas bon. À plus forte raison, dans l'islam, ce n'est pas bon. Car Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, ne restez pas avec les gens. Tu as vu ici, c'est sorti clair. Si tu refuses, tu s'assois avec ces gens-là, c'est fini. Ils aiment. Tu deviens musulman. Tu deviens comme eux. Man tashabbaha bi qawmi fahuwa minhum. Quand tu ressembles avec les gens, tu es comme eux. Toi, tu ne bois pas le bière. Tu es avec ton frère, tu dis que c'est mon ami, vous êtes bâtis dans les bars. Il est assis, toi tu es assis, il est en train de boire son bière. Tu es là comme ça, vous êtes en train de causer, il boit son bière. Il dit non, c'est lui qui boit. Mon frère, laisse-lui ne qu'à boire son bière fini. Après, vous allez trouver certains cas, vous s'asseoir, vous faites votre causerie. À la facilité. Aujourd'hui, certains frères, même, ils ont eu le courage. Musulman qui boit. Moi, il y a un musulman qui est dans les balles. Il a le bière devant lui. Il me voit passer, il me fait Imam, salam alaikum. Ben lui, je fais comment? Vous voyez comment les gens cherchent des problèmes? Lui, il a fait comment? Allah dit si on te fait salam alaikum, il faut répondre textuellement ou le plus meilleur. Voilà quelqu'un musulman, Chétan l'a trompé. Il est en train de boire le bière. Et le bière est devant lui. Il voit lui-même, il dit Imam, salam alaikum. On va faire comment? Allah pardonne-nous. Il y a des choses, il faut penser dans le cœur que si j'avais le pouvoir, je devais refuser ça. Que Dieu nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله سبحانه وتعالى dit وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. Abandonnez, laissez ceux-là qui ont pris leur adoration comme amusement, comme des choses amusement, des hommes moqueries. وغرتهم الحياة الدنيا. La vie de dunya les a quoi? Garra, ça les a trompés. وذكر به. Prends le Coran pour le rappeler qu'il y a un jour, en tout ça, l'homme sera dans le quoi? L'homme sera captivé. Bima kasaba, le travail qu'il a fait, son travail devient otage pour lui. Ce moment, quand ton travail va devenir otage pour toi, tu n'es pas quelqu'un en dehors d'Allah, un allié sûr qui va venir te secourir, ou Allah shafi'i, un intercesseur qui peut t'intercesser. Il n'y a pas. Allah dit ce jour-là, tu peux donner tous les cautions. C'est ça qu'on dit adlin. Payer les cautions pour qu'on libère quelqu'un. Tu peux donner tous les cautions. C'est toute dunya que tu vas donner à la place pour qu'on va le libérer. Allah dit là, on n'accepte pas. Yom al-Qiyamah, il y a les gens qui vont demander à Allah, Allah, je te donne mon enfant. Tu vas me libérer. Allah dit non. Il dit, j'augmente ma femme. Allah dit non. Il dit, je vois mon frère. Allah dit non. Il dit, je te donne toute ma famille. Allah dit non. Il dit, Allah, je te donne toute dunya, tu vas me libérer. Allah dit, Kalla.
Innaha laza. Laza, tu vas rentrer. La yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah dit quoi? Kalla. Allah dit jamais, je ne la sais pas. C'est ça, Allah dit wa in ta'dil kulla adlin. Tu peux donner tout le quotient à la place qu'on va te libérer dans le otage de ton travail que tu as fait. La yuhazu minha, on n'accepte pas. Allah dit les gens comme ça, Allah dit si sont que leur mauvais travail qu'ils ont fait là, ça les a attrapés. Ces gens, lahum sharabu min hamimi. On va leur donner consommation l'eau chaude, ils vont boire. Wa azabun alimun. Et ils ont un châtiment douloureux. Allah, pourquoi il dit bima kanu yakafuruna, à cause de leurs mécréances qu'ils ont fait sur la terre. L'eau qu'ils vont boire, c'est châtiment. Et ils sont encore dans le châtiment. Ici, Allah parlait de l'eau. Mais leur nourriture, il n'est pas parlé. Dans l'autre verset, il a dit ta'amu zakoum. Leur nourriture, c'est zakoum. L'arbre piquant. C'est ça qu'ils vont manger. Et ça amer. Le prophète Mohammed, il a dit l'arbre zakoum. Si goûte de l'eau de ça, ça devait tomber dans tout l'eau de Dunya. Tout l'eau de Dunya devait être l'eau qu'on ne peut plus utiliser jusqu'à la Malkiyama. On ne peut plus l'utiliser. Ça devient amer. C'est ça qu'on va donner aux gens de l'enfer, ils vont boire. Voilà, premièrement, c'est l'eau qui sent mauvais. Secondo, c'est l'eau qui est amère. Troisièmement, c'est l'eau qui est chaud en degré. Quand il boit, l'estomac sort. Quelqu'un va dire si l'estomac sort, il va mourir. Non. Là-bas, on ne meurt pas. Soumala yamutu fiha wala yahya. Kullama nadidat junudu badalna junudan ghayraha. Quand on va les verser châtiment, ça va nettoyer tout le pot. Le pot l'a quitté, Allah dit on va créer une nouvelle pot, pour les faire goûter le châtiment. C'est ici que si on a frappé quelqu'un, on a coupé la tête, il est mort. On a cassé la tête, il est mort. Mais Yom al-Qiyamah, on casse la tête de quelqu'un, on lui fait tout châtiment, il ne meurt pas, il n'y a pas la mort. Que Dieu nous préserve. Allah dit Ulaika allazina ubsilu bima kasabu. Si sont que leur mauvais travail les a attrapés, les a pris en otage, bima kasabu, leur mauvais travail qu'ils ont fait. Tu as vu, tu es là, tu es en train de faire les mauvaises choses, ça ne te dit rien. Tout est réservé auprès d'Allah. Tout est réservé. Allah n'oublie rien jamais. Tout est réservé. Taquiner tel, faire du mal à tel, faire mauvais à tel. On veut parler, tu dis, tu vas m'amener où? Regardez, vous avez vu derrière ici là, la route là où on vend les voitures ici là. Il y a là où on vend les voitures, non? Devant un peu, avant il y avait un Libanais là-bas. Il avait les sociétés. Les gens travaillaient dans son société. Il y a mon petit frère qui travaille là-bas. Il a eu le palabre avec mon petit frère. Il a chassé mon petit frère. L'argent qu'il doit à mon petit frère, il dit je ne te paie pas, amène mon retour à amener. Mon petit frère venu me dit ça. Que voilà ce qui est passé avec son patron. Son argent, il a chassé du travail, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à payer son argent, il a dit il n'a qu'à l'amener. Or que son patron là, partout tu vas l'amener ici, il n'y a rien qui va passer. Je dis bon, tu me parles, tu veux quoi? Il dit il veut que moi je n'ai qu'à intervenir. Je dis il n'y a pas de problème. Je dis dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu t'as chassé? C'est ce qu'il a fait, c'est mon petit frère qui a tort. Mais il a tort, on l'a chassé du travail, mais l'argent c'est pour lui. On doit lui payer son droit. Je suis quitté, j'ai pris le taxi avec mon petit frère. Nous sommes arrivés dans les sociétés là. Maintenant il n'y a plus de sociétés là-bas, ils ont quitté. Il a fait son bureau, c'était le conteneur. Ce conteneur qui sont fait bureau bien climatisé, bien rangé. Tu rentres dedans, tu ne sais même pas que ce conteneur. Un jeune Libanais. Je suis venu, je rentre dans les sociétés, majorité ceux qui sont là-bas, c'est nos parents. Quand ils m'ont dit, oh Oustaz, tu veux quoi? Je dis non. Mon petit frère m'a dit, voilà, voilà. Il dit, oh, notre patron là, lui, Oustaz, nous on a peur, il ne faut pas qu'il va te manquer respect. C'est quelqu'un vraiment. Laissez-le avec Dieu. J'ai dit, ah, tant que je suis là, je vais le voir. Je dis qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Il m'a dit de rentrer. J'ai fait salam alaikum. Il n'a même pas répondu alaikum salam. Je suis rentré. Je suis là debout, il m'a dit, je n'ai qu'à m'asseoir, je suis asseoir.
Je dis, mais je t'ai fait salam alaikum en rentrant, mais je te vois, tu es musulman. Pourquoi tu n'es pas reconnu? Ah, wallahi, ananasi, tout le monde. Wa alaykum salam. Qu'il a oublié. Tu as vu, on a fini avec ça. C'est là que je lui ai dit, tu veux que je te parle français ou bien je te parle arabe? Il m'a dit non, parle arabe. Je lui ai dit, Ana ismi Abdel Fattah. Haza huwa akhi minni. Akhu shakik. J'ai dit, moi je m'appelle Abdel Fattah, lui là c'est mon frère, direct. Il travaille chez toi, il m'a dit voilà, il a fait erreur, c'est vrai. Tu l'as chassé du travail, tu es son patron, c'est vrai. Tu peux lui pardonner comme tu peux le chasser, c'est pas ça que le problème est. Il a l'argent avec toi. Il m'a dit que tu as refusé de payer l'argent. Moi, en tant que son frère, je suis venu te dire, en tant qu'encore un imam, je suis venu te dire à cause de qui? Allah. Il faut lui donner son argent. Comme tu l'as chassé du travail, si tu lui donnes l'argent, il va manger ça jusqu'à le moment qu'il va gagner travail. Et je ne suis pas venu que je suis quelqu'un. Je sais que tu es musulman et je sais que toi tu connais Allah. Quel soit n'importe comment, tu sais qu'Allah il existe. Voilà pourquoi je suis venu te dire. Mais si tu m'as donné, alhamdulillah, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne me donnes pas, moi et toi, on va traiter ça dans les tribunaux d'Allah Yom Al-Qiyamah. J'ai vu qu'il a desserré son cravate. Wallahi. Nous sommes dans le crime, mais il a desserré les cravates. On est resté comme ça, 5 minutes, personne ne parle pas. Il a tiré tout comme ça, il a compté tout l'argent là, il a mis dans l'enveloppe. Il m'a donné des plans. Je vais quitter le Fadrika, Intazre Kalir. Et il a levé 50 000, il a mis dans l'enveloppe. Il m'a dit ça, c'est ton coca. J'ai dit non, je ne suis pas venu avec toi. Il a dit là. Moi, je t'ai donné ça uniquement cadeau. Parce que tu m'as parlé quelque chose depuis que je suis rentré au Gabon, je n'ai jamais entendu le mot là. C'est ça. Il dit, personne n'a jamais parlé ça dans mon bureau ici. Tu m'as rappelé quelque chose que j'ai oublié. Voilà, je crois à Allah. Vous savez comment il m'a dit? Il a dit, s'il te plaît, dans ta prière, il faut demander à Allah de me pardonner. Quand je suis sorti, les travailleurs qui sont là, il dit, tu as fini comment? Je dis, il a donné l'argent. Il dit, tu as fait comment? Je dis, Amen. Allah, il est là. Il a donné l'argent sans aucun problème. Sans aucun problème. Mon frère, il ne faut pas accepter là-bas. Il faut arranger ici. Négocier ici. Ici, là, c'est facile pour négocier. Devant, là, on ne négocie pas. Vous avez vu toute souffrance qu'on fait là. Wallahi, tallahi, billahi, lazi la ilaha gayo. Vous avez vu comment j'ai juré? Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Il y a certains Yom Al-Qiyamah, 20 ans de jeûne. C'est quelqu'un qui va ramasser ça. Il y a certains, tout hajj qu'il a fait là, on va donner ça à quelqu'un. Il y a certains, tout 40 ans de prière qu'il fait là, c'est quelqu'un qu'on va donner. On va prendre ça pour rembourser les gens. Attention, chers frères, la situation est difficile. Que Dieu nous pardonne. Allah dit, qualité des gens comme ça, si sont que le travail les a captés, ils ont des consommations qui est l'eau chaude, min hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun, à cause de leur mécréance qu'ils sont en train de mécrire Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Notre tafsir va s'arrêter ici. Inch'Allah, demain on va continuer. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.